Fridtjof Schwung, Racines de la condition humaine. Première partie, Principes et racines. Chapitre, Traces de l'être, preuve de Dieu. Selon les théologies, les choses créées fournissent une preuve de Dieu. À partir des créatures, on conclut à l'existence d'un créateur. Sur ce point comme sur d'autres, les théologiens admettent volontiers que la raison puisse étayer le dogme, sans qu'on doive leur reprocher pour autant l'atrophie intellectuelle généralisée qui justifie la scission de l'esprit en deux plans, la croyance et le raisonnement. Note de bas de page. C'est à cette infirmité devenue naturelle que se réfère a priori cette parole du Christ. Bienheureux ceux qui n'auront point vu et qui auront cru. A posteriori, elle se réfère à l'intégration de la volonté dans la connaissance. Voir, c'est connaître directement, et croire, c'est se comporter comme si on avait déjà cette connaissance. C'est l'esprit de suite et la parfaite sincérité. L'unicité de l'objet divin exige la totalité du sujet humain. Cette totalité est la foi. Retour au texte. Pour le métaphysicien proprement dit, qui est somme toute l'esprit demeuré primordial, et ce n'est être désobligeant envers personne que d'admettre qu'il existe encore, il ne s'agit pas, en face du mystère divin, de tirer telle conclusion, de telle preuve. Il s'agit au contraire de percevoir le réel transcendant à travers ses signes ou ses traces. C'est voir la cause dans les effets, le principe dans ses manifestations, les archétypes ou les idées dans leurs projections, le nécessaire dans le possible. Les phénomènes prouvent, ou plutôt manifestent, la réalité divine par divers aspects. Premièrement, par leur existence pure et simple. Deuxièmement, par les catégories existentielles, telles l'espace et le temps. Et troisièmement, par les qualités, lesquelles différencient et hiérarchisent les choses, tels les éléments, les substances, les formes. Viennent ensuite, en quatrième lieu, les facultés, vitales, sensorielles, mentales, morales et intellectuelles ou spirituelles. Nous pourrions mentionner même cinquièmement les phénomènes privatifs, en ce sens que l'absence d'un bien prouve ou indique la possibilité de présence de ce bien, a contrario et ad majorem Dei gloriam. Absence qui ne peut être que relative, le mal absolu n'existant pas. Il n'y a pas que les phénomènes objectifs, il y a aussi, en un certain sens, même avant tout, la subjectivité percevante, elle aussi, preuve de Dieu. La pluralité des sujets conscients et connaissants prouve, par sa contradiction même, l'unicité réelle d'un sujet absolu sous-jacent. Comme logiquement il ne peut y avoir qu'un seul sujet, la conscience du moi étant empiriquement unique, il n'y a, en dernière analyse, que le sujet un qui soit concevable sans absurdité. En un mot, la pluralité de sujets percevants ne peut s'expliquer que par l'unicité d'un sujet unique, immanent. Il n'est pas hors de propos de faire remarquer dans ce contexte que la grande contradiction du matérialisme, c'est qu'il est pensé. Il n'est pas lui-même de la matière, il est un concept, donc quelque chose d'immatériel par définition. Le phénomène de la subjectivité, nous ne nous lassons pas de le dire, prouve concrètement l'absurdité de la thèse matérialiste, du fait que la nature même du penseur dément ce qu'il pense. Autant déclarer objectivement que l'esprit humain est incapable d'objectivité, ou qu'il est vrai qu'il n'y a pas de vérité, et ainsi de suite. Note de bas de page. Les matérialistes, ou certains d'entre eux, veulent nous faire croire que le cerveau produit des pensées comme un organe sécrète des humeurs. C'est passer à côté de ce qui fait l'essence même de la pensée, à savoir le miracle matériellement inexplicable de la subjectivité, comme si la cause de la conscience pouvait être un élément physique. Retour au texte. Mais revenons au signe objectif de Dieu.
l'illimitation de l'espace, du temps, du nombre, de la différenciation formelle, bref, l'illimitation cosmique tout court, indique, par son apparente absurdité, une dimension transcendante, où le contresens peut et doit se résoudre. L'illimitation empirique et intrinsèque doit déboucher en quelque manière sur une illimitation principielle et intrinsèque, laquelle n'est autre que l'infini métacosmique. D'une façon analogue à ce qui a lieu pour la subjectivité, l'illimitation des conditions spatiales et temporelles ne peut s'expliquer que par l'immanence d'une infinitude principe, dont ces conditions sont des projections contingentes et apparemment contradictoires, puisqu'elles dépeignent l'infini par et dans le fini. Quoi qu'il en soit, nous pourrions imaginer l'espace comme un contenant sphérique. Si on pouvait le traverser, on tournerait en rond, en revenant non au point de départ sans doute, mais à un endroit en quelque sorte parallèle à ce dernier. Quant aux trajectoires imaginaires, c'est là du moins une façon d'exprimer la limitation nécessaire de l'illimité manifestée. Note de bas de page. Quelqu'un a dit que deux lignes parallèles ne se rencontrent jamais, sauf dans l'infini, et comme celui-ci n'existe pas, elles restent séparées, ce qui est une bien curieuse combinaison de l'évident avec l'absurde. Nous dirons que la raison d'être du parallélisme est la séparativité, que par conséquent les lignes n'ont pas à se rencontrer, pas plus qu'un cercle n'est censé avoir des angles. Si les deux lignes débouchent sur l'infini, ce n'est pas pour se confondre, c'est au contraire pour rejoindre leurs archétypes, celui du parallélisme ontologique, Purusha et Prakriti, l'essence créatrice qui contient les potentialités et la substance universelle qui les projette dans l'existence. Retour au texte. Du reste, il convient de ne pas perdre de vue que l'espace coïncide en fait avec l'éther et le temps avec l'énergie, dont les limites sont parfaitement concevables. L'expérience possible ou impossible de ces limites est une toute autre question. Dans le même ordre d'idées, nous dirons qu'il y a quelque chose de mystérieux et de sacré dans le point, l'instant, l'unité, la sphère. Ce sont autant d'ouvertures vers des prototypes divins, à savoir le centre, le présent, l'un, le parfait, d'où leur portée pour ainsi dire sacramentelle. Les signes divins, les preuves de Dieu, sont dans la structure même du monde et des choses. Donc, notre esprit perçoit intellectivement et par conséquent intuitivement l'infini ou la potentialité dans l'espace et le temps, l'absolu ou l'être nécessaire dans l'existence des choses, la perfection ou le bien dans les qualités et les facultés, et le suprême soi dans le prodige de la subjectivité percevante. Note de bas de page. Le cogito ergo sum cartésien s'arrête à mi-chemin. Il faudrait ajouter « je suis », donc je suis ce qui est, ou même « l'être est », donc je suis. Le mot « donc » indiquant ici non une conclusion, mais un rapport de causalité intellectuellement visible. Retour au texte. Au demeurant, l'importance de l'argument nous autorise à le répéter. Le phénomène d'un moi empiriquement unique, mais en fait multiple, est tellement contradictoire. Pourquoi est-ce moi qui suis moi? Pourquoi l'autre est-il un autre? Note de bas de page. Contradiction qui a amené Schopenhauer à penser qu'on ne peut réfuter le solipsisme, mais qu'on devrait mettre les solipsistes dans un asile. Le solipsisme est l'antipode démentiel de la doctrine védantine du soi. Il montre, en tout cas, qu'il y a dans la conscience empirique de l'ego un élément existentiellement paradoxal, lequel, loin de donner droit à une conclusion insensée, en réalité ouvre la voie à la vérité libératrice. Credo quia absurdum. Je crois parce que c'est absurde. Retour au texte. Qu'il débouche forcément, pour qui est sensible à l'essence des choses, sur l'intuition éblouissante du sujet absolu, dont l'unicité est à la fois transcendante et immanente, et sans équivoque. À rigoureusement parler, le monde est un tissu de théophanie. Il ne saurait rien être d'autre, sous peine d'inexistence, car exister, c'est exprimer l'être, en soi ou dans ses potentialités.
Ces théophanies, ces traces divines, sont plus ou moins indirectes, puisqu'elles ne sont pas surnaturelles. On pourrait objecter que, dans ce cas, le terme théophanie est abusif, mais nous l'employons pour marquer la nature la plus profonde de l'existence et de ses modalités. Note de bas de page. D'une façon analogue, l'expression de relativement absolu, que nous employons parfois, est paradoxale, tout en étant métaphysiquement utile ou même nécessaire. Retour au texte. Donc, toutes les théophanies naturelles sont indirectes, mais cette réserve ne saurait empêcher qu'elles puissent l'être plus ou moins, comme le prouve par exemple, dans l'ordre humain, la distinction entre le sacré et le profane. En dehors de cet ordre, cette distinction subsiste sous des modes appropriés, c'est-à-dire qu'il y a dans la nature des phénomènes qui relèvent analogiquement du sacré et d'autres qui demeurent étrangers à cette excellence, comme il y a des choses ou des créatures qui sont nobles et d'autres qui ne le sont pas. Mais même celles-ci, et nous l'avons suggéré plus haut, ont un caractère théophanique sous le rapport du prodige de l'existence ou sous celui de qualité très générale. Aussi, des ethnies très contemplatives, telles les hindous et certains indiens d'Amérique, ont-ils une tendance à l'adoration universelle, à rendre hommage aux traces divines même dans les choses modestes, ce qui est un aspect de cette vertu pneumatique et primordiale qui est le sens du sacré. En percevant ainsi une preuve du principe divin, l'esprit contemplatif a deux réactions spontanées, à savoir l'essentialisation et l'intériorisation, la première étant objective et la seconde subjective. Par la première, l'homme voit dans le signe ou dans la qualité ce qui est essentiel, l'intention divine si l'on veut, tandis que, par la seconde, il trouve le signe ou la qualité dans sa propre âme. D'une part, tout est pur pour celui qui est pur. Note de bas de page. Cette formule signifie tout d'abord que le chrétien, en tant qu'homme intériorisé, qui échappe au formalisme de la loi, est censé regarder la nature des choses et non les conventions humaines. Mais elle peut signifier aussi que l'homme spirituel voit partout les substances et non les accidents, les intentions divines primordiales et non les imperfections terrestres. Retour au texte. D'autre part, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. La première réaction se réfère à la transcendance et la seconde à l'immanence, bien que la transcendance concerne également ce que nous portons en nous-mêmes et que l'immanence existe aussi en dehors de nous. Donc, nous vivons dans un tissu de théophanie dont nous faisons partie. Exister, c'est être un symbole. La sagesse, c'est percer le symbolisme des choses. Et peut-être devrions-nous rappeler ici la distinction entre un symbolisme qui est direct, concret et évident, et un autre qui, tout en étant traditionnel, est indirect et plus ou moins arbitraire sous le rapport de l'adéquation formelle que, précisément, il n'envisage pas. Le premier manifeste la réalité symbolisée, tandis que le second ne fait qu'indiquer un aspect fragmentaire, contingent ou accidentel de l'image choisie. Note de bas de page. Ou encore, il faut que l'image soit conforme au principe de l'art sacré. Platon, qui connaissait l'Égypte, récusait les statues grecques, et Plotin disait que les dieux se rendent présents dans les images qui leur ressemblent. À noter que les idoles des Arabes étaient les sièges de puissances magiques. Chez les Juifs, le veau d'or et d'autres idoles matérialisaient la nostalgie d'un dieu terrestre. Faisons remarquer à cette occasion qu'il y a de toute évidence aussi des symboles négatifs, c'est-à-dire exprimant des réalités privatives, mais c'est de symboles positifs et non de symbolisme en soi que nous parlons ici. Retour au texte. À un tout autre point de vue, nous dirons que le culte des symboles doit obéir à des règles sacramentelles. Adorer le soleil à la place de Dieu est une chose, avoir conscience de son émanation spirituelle et savoir s'en imprégner rituellement en est une autre. La contemplativité qui permet de percevoir dans une chose créée une trace de Dieu présuppose essentiellement le sens des formes et des propriétés.
C'est-à-dire que l'homme doit voir spontanément non seulement qu'une chose est belle et significative, mais aussi pourquoi elle l'est, et ce pourquoi coïncide avec la vision concrète de l'archétype céleste ou de l'aspect divin. D'une façon toute générale, un phénomène sensible fondamental, les 5 éléments en offrent des exemples, non seulement est un symbole, mais aussi, et par là même, est une trace de ce qu'il symbolise. L'eau n'est pas seulement une image de la substance universelle, elle est avant tout cette substance même, en tant qu'elle apparaît sur le plan matériel, ou en tant qu'elle est perçue par le regard de la réalité. À cette vision des qualités ou fonctions divines fondamentales se superposent celles de multiples aspects plus particuliers, bref, celles des innombrables beautés ou puissances du règne céleste et de la nature divine. Ce qui est vrai pour les phénomènes du monde l'est également pour ceux de l'âme. Les vertus sont des traces du ciel ou des théophanies, au même titre que les beautés de la nature ou de l'art. Toute vertu fondamentale est une façon de voir Dieu et comporte ipso facto une preuve ou un signe du souverain bien. Au demeurant, vivre une vertu, ce n'est pas se l'approprier, c'est être pénétré par elle. Ce n'est pas s'enfler, c'est au contraire s'éteindre, et en s'éteignant, trouver une vie nouvelle, laquelle en réalité est notre essence et notre nature primordiale. Et ceci est fondamental. Dire que le monde est la manifestation du principe, c'est dire que le monde est le principe manifesté. C'est le distinguo entre la tendance et l'immanence. Sous le premier rapport, il y a discontinuité rigoureuse. Sous le second, il y a une sorte de continuité, laquelle ne saurait toutefois abolir la discontinuité. L'immanence ne saurait infirmer la transcendance, pas plus que celle-ci ne peut empêcher celle-là. Au point de vue de leur coïncidence, il n'y a pas plus de problème puisque, intrinsèquement, le principe n'est ni transcendant ni immanent. Répétons cependant, d'une part, la manifestation est nulle au regard du principe. D'autre part, si le monde n'était en aucune façon Dieu, il ne saurait exister. Note de bas de page. C'est en vertu du premier rapport qu'en langage islamique, Dieu est l'extérieur. Zahir, c'est en vertu du second qu'il est intérieur. Batin. Retour au texte. Nous percevons le monde au travers d'une multitude indéfinie de voiles. Voir les voiles en tant que tels, ce n'est pas percevoir Dieu, et c'est le lot de la plupart des humains, qui n'ont de choix qu'entre l'incroyance et la foi.